Le Parlement, j'estime pour ce qui me concerne, le Parlement, c'est la chambre des débats contradictoires. C'est la chambre des débats contradictoires d'idées, de programmes, de politiques, de plans de développement. Ça, c'est mon avis. Alors, lorsque vous êtes élu député, je pense que vous êtes élu pour défendre, en tout cas, vos idées, vos opinions par rapport aux grandes questions nationales qui se posent. Ça, c'est ma conception. Donc, d'abord, il faut reconnaître que nous n'avons pas eu tellement de temps pour examiner la loi, mais mon choix est guidé par le fait que nous-mêmes, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, que dans notre programme de développement, nous avions prévu, effectivement, accélérer les procédures, voyez-vous, en partenariat public-privé, parce que nous savons que dans ce pays-là, si vous posez avec les partenaires techniques et financiers, nous n'arrivons même pas à consommer 20% des crédits mis à notre disposition pour les investissements. Je prends un exemple concret. Si nous avons 100 milliards par an pour investir, à cause des lourdeurs administratives, nous ne pouvons même pas consommer 20 milliards. Et ça, depuis 1950. Sauf la révolution qui était venue avec des idées révolutionnaires et en 4 ans qui a fait des choses énormes. Donc, de mon point de vue, j'ai estimé que bon, cette procédure d'accélération, d'allègement, nous l'avons prévu dans notre programme. Même si le MPP a adopté une autre variante, ce n'est pas grave. De mon point de vue, on pouvait les accompagner, quitte maintenant à ce que le Parlement mette en place un moyen de contrôle. Et c'est d'ailleurs même l'un des rôles majeurs même du député, contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement. Bon, les camarades ne m'ont pas compris. Moi, j'ai estimé que nous sommes déjà trop en retard et qu'il fallait effectivement donner des procédures simplifiées pour effectivement aller très vite. Parce que moi, je viens de la campagne. Je suis dans une commission d'enquête parlementaire. J'ai sillonné 9 régions du Burkina. Eh bien, je vous assure, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, si nous voulons aller très vite, il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut prendre des décisions courageuses. Courageuses. Bon, je n'ai pas été compris par mes camarades qui ont estimé que bon, je les ai injuriés dans mes propos. Et encore, je profite de votre micro pour les présenter. Et pardon, s'ils ont estimé que dans mes propos, je les ai blessés, je les ai inconsidérés. Bon, donc, je les demande pardon. Mais maintenant, par rapport au vote, je ne peux plus revenir là-dessus, puisque bon, c'est un choix et je l'assume. Effectivement, les camarades ont estimé que ce que j'ai dit, bon, c'est vraiment, j'ai tenu des propos injurieux à leur rencontre. Quand j'ai dit que bon, certains avaient la même vision politique que moi, d'autres, bon, mais c'est le courage politique qui leur a manqué, parce que tout simplement, ils voulaient préserver des postes en 2020 dans leur parti. Bon, ils ont estimé que c'est trop fort, c'est injurieux. J'aurais dû même voter tout simplement, parce que ça, on ne peut pas me dédier le droit de vote. Voilà, mais maintenant, ils ont estimé que les propos étaient trop forts. Et donc, si vous parlez dans un groupe et on estime que vous avez insulté vos camarades, je pense que l'humilité veut qu'on leur demande pardon et ce que j'ai fait. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Vous êtes dans un groupe, moi j'ai tenu des propos. Ils ont estimé que mes propos sont blessants. Quand même, je ne vais pas continuer de faire la tête. Être guerrier, ce n'est pas dire qu'on ne reconnaît pas ses fautes, c'est pas ça, être guerrier. Ils disent que je les ai offensés. Ils ne me dénient pas le droit de vote. Ça, je précise bien. J'aurais dû voter. Ça, c'est mon opinion. Mais maintenant, ils estiment que je suis allé trop loin, je les ai blessés en tenant ces propos, voilà, que vous connaissez. Je fais comment? Je continue de dire non, je ne les ai pas blessés. Non, je dis bon, si vous estimez que je vous ai blessé, ben, je vous demande pardon. Mais ce n'était pas intentionnel. Voilà, c'est venu du fond du cœur, mais vous estimez que bon, je ne me suis pas préparé pour aller blesser mes camarades à l'Assemblée. Je vais donc demander pardon de ce que j'ai fait. Ce n'est pas humiliant du tout. Si ça ne m'humilie pas. Mais j'insiste, je suis un guerrier. Voilà, j'assume.